Bonjour, alors dans ce tutoriel, je vais vous montrer différentes primitives de Blender. Qu'est-ce que des primitives tout d'abord? Les primitives sont des formes qui servent de base à toute modélisation. Ici, je vais vous présenter 4 de ces primitives. Nous avons d'abord la primitive cube, qui est la primitive de base de Blender, puisque lorsqu'on ouvre une scène de base avec Blender, ce cube est au centre. Le cube sert à différents types de modélisation et même peut servir à tout type de modélisation. Je pense par exemple à un site que j'affectionne tout particulièrement qui est Blender Cookie, qui propose justement de modéliser, dans ses premiers tutoriels, justement qui proposait de modéliser un alien en entier, un personnage alien en entier à partir d'un cube. Donc le cube est un élément de base de toute modélisation. D'ailleurs c'est très simple, il vous suffit de passer en mode Edit, par exemple, passer en mode de sélection de face, d'extruder, et vous voyez que vous pouvez créer tout type de forme avec le cube. Très simplement, donc là je clique sur la face et j'appuie sur E pour extruder. Vous voyez, très simplement, vous pouvez créer tout type de forme. Donc ça peut servir aussi bien pour des formes architecturales que pour des formes organiques avec la fonction Subsurf. Donc pour cela, vous pouvez faire CTRL et 2, pas le 2 du pavé numérique, le 2 juste au-dessus des lettres. Donc attention, le raccourci clavier que je donne n'est possible à ma connaissance que dans Windows. Je l'avais essayé dans Linux, il ne fonctionnait pas. Si vous voulez créer un subsurf sans le raccourci clavier, vous allez dans Modifieur, Add Modifier et Subdivision Surface. Bon, moi je vais le faire avec le raccourci clavier, CTRL 2. Et vous voyez que cela crée un modificateur de type subsurf avec un niveau de subdivision de 2. Si vous faites CTRL 3, ça fera... j'ai déjà fait en mettant bien le pointeur de la souris dans la fenêtre 3D. 3 pour passer au niveau 3, 4, repasser au niveau 1 en faisant CTRL 1. Vous voyez interactivement avec CTRL plus le chiffre. Les chiffres, je le rappelle, les chiffres au-dessus des lettres, pas les chiffres du pavé numérique. Donc nous avons l'UV-sphère. Donc l'UV-sphère qui a comme particularité d'avoir deux pôles. Un pôle ici que vous pouvez voir. Donc toutes les lignes rejoignent ce pôle. Et un pôle inférieur bien sûr. Donc l'UV-sphère sert également à différents types de modélisation. Il sert énormément à faire des yeux, comme vous pouvez le voir. C'est vraiment une topologie qui est faite pour faire des yeux, vous voyez, comme l'iris de l'œil. Et puis bien sûr plein d'autres choses. Je ne connais pas forcément, mais beaucoup les yeux. Mon icosphère, que j'ai pas vu souvent utilisé. Je l'ai vu que dans 2 tutoriels. Je l'ai vu pour créer un espèce de micro-organisme en subdivisant, en extrudant les faces comme ceci. Et en faisant, vous voyez que cela peut créer une sorte de micro-organisme, une sorte même de pieuvre. Et aussi pour créer un ballon de football. Avec quelques petites modifications, on peut transformer cette icosphère en ballon de football. Le ballon de football vintage, vous savez, avec les carrés blancs, les losanges blancs et noirs. Et enfin le plan. Le plan qui peut être utile pour quasiment tout. Le plan est vraiment une forme... peut être utile pour faire des terrains. Vous voyez, si nous subdivisons ce plan en faisant W, subdivide, et que nous augmentons le nombre de cuts, que nous faisons CTRL Tab, que nous repassons en mode de vertice, que nous sélectionnons vertice, que nous appuyons sur O, puis ici que nous choisissons par exemple un mode random, et que nous appuyons maintenant sur G pour déplacer cette vertice, cela nous permet de créer très rapidement un paysage accentué. Vous voyez, nous pouvons, en appuyant sur O, j'ai activé le Proportional Editing qui permet de déplacer dans un rayon d'influence représenté par ce cercle que vous pouvez réduire et augmenter en tournant la molette de la souris. Donc
Là, je le réduis en tournant la molette de la souris vers le haut. Je l'agrandis en la tournant vers le bas. Nous pouvons modifier sa zone d'influence. Ensuite, lorsque nous avons créé cette montagne, nous pouvons la rendre plus réaliste, ou au moins adoucir les angles en faisant par exemple CTRL 2, comme nous l'avons fait, et cela crée un terrain. Mais le plan peut servir aussi, tout comme le cube, à créer toutes sortes d'objets. Par exemple, ici, nous voyons que si nous extrudons, touche E, que nous redimensionnons, touche S, que nous réextrudons, que nous redimensionnons, réextrudons, redimensionnons, réextrudons, redimensionnons, que nous repassons en mode objet, donc touche Tab du clavier, et que nous faisons un subsurf, CTRL 2, ou bien sûr, comme je l'avais dit ici, en créant un modifieur de type Subdivision Surface, nous pouvons par exemple créer un bâton, ceci, nous pouvons créer des loop cuts pour accentuer les bords, donc en faisant CTRL R, ceci, et nous voyons que nous pouvons créer une sorte de colonne, très simplement. Voilà, c'est tout pour cette courte introduction à quelques primitives de Blender. J'espère qu'il vous aura plu. A très bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.